Bonjour à tous. Nous vivons une période très particulière avec le confinement. Si comme nous, vous aimez voyager, vous devez vous poser beaucoup de questions sur la suite des événements. Il faut se rendre à l'évidence, partir n'est plus vraiment possible à l'heure du coronavirus. Les frontières, même après la levée du confinement, ne vont pas se rouvrir d'un coup. Et cet été, il faudra vivre avec ce virus. Pourtant, avec l'arrivée du printemps, après 2 mois enfermés, le soleil et la nature commencent à nous manquer sérieusement. Personne n'a toutes les réponses sur ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Et on ne peut faire que des suppositions. Nous le voyons, ce virus est extrêmement contagieux et il se déploie rapidement à travers le monde. Dans ces conditions, comment voyager ? Alors que c'est nous, les humains, qui sommes le vecteur de cette propagation. Avant la crise, il y avait jusqu'à 1,4 milliard de voyageurs par an dans le monde. Cette épidémie planétaire a tout remis en cause et mieux vaut renoncer à voyager loin dans les mois à venir. D'autant que les seules parades vraiment efficaces ne sont que les gestes barrières qui vont être compliqués à respecter parfaitement, en particulier dans les lieux de transit, les transports collectifs comme les avions, les bateaux ou les trains. En plus, nous allons devenir méfiants, car même si on est en bonne santé, quelle garantie a-t-on que les gens autour de nous le sont aussi ? Après ces mois de confinement, nos relations aux autres vont forcément changer. Les mesures d'hygiène resteront renforcées avec la crainte d'une deuxième vague de pandémie. Il faut avoir conscience que le temps du virus et la façon de le gérer est assez différente d'un pays à l'autre aux 4 coins de la planète. Alors quelles sont les options qui s'offrent aux voyageurs ? Eh bien la marge de manœuvre est extrêmement restreinte, à court comme à moyen terme. Selon les experts scientifiques, il faudra entre 12 et 24 mois pour arriver à un vaccin. Et pour les traitements, ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus rapide. En plus de cette crise sanitaire, une crise économique planétaire se profile et notre pouvoir d'achat va être bien impacté. La demande sera moins forte et il faut s'attendre à une hausse des prix des avions. Que vont devenir les pays qui comptent beaucoup sur le tourisme, comme la Thaïlande ou d'autres pays d'Asie, mais aussi les Caraïbes ou encore, plus proche de nous, l'Espagne et l'Italie. Je pense qu'en nous confrontant à l'épreuve de ce virus, la planète nous envoie un message. Et qu'il y a un lien entre la destruction de notre écosystème et la pandémie actuelle. Cette crise sanitaire, je l'espère, va remettre les pendules à l'heure, car nous considérons un peu trop les voyages comme un produit de consommation. Bien sûr, je généralise, mais cette épreuve pourrait nous aider à prendre conscience qu'il faut repenser nos modes de vacances en se rappelant que voyager, c'est avant tout partager et échanger. Et oui les amis, il faut en finir avec le tourisme de masse et mettre en avant un tourisme plus responsable et solidaire. Ça veut dire prendre moins l'avion, rester plus longtemps, utiliser des modes de transport plus doux. Pour notre part, cet été, nous allons rester en France, à la découverte de pépites que nous pourrons partager avec vous dans nos vidéos. Notre pays est riche de son patrimoine, de ses espaces naturels et de sa gastronomie. On devrait trouver notre bonheur. Prenez soin de vous, de vos proches, et pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube.